Promets-le-moi maintenant, Rose. Et n'aurons jamais Je de promesses. Je promets. N'abandonne Je jamais. promets. Manus avait tout perdu. Voulant se suicider, il se jeta d'une grue, mais tomba dans un bateau. Mon Dieu. Et fit la découverte d'un groupuscule qui se cachait dans ce fameux bateau. C'était le RA9. Le RA9, appelé à Détroit rural antisémite d'Elbeuf, mais de son vrai nom radical anarchiste des 9 élus, le RA9 englobe l'ensemble des mouvements pour le haut débit en zone rurale. Cette lutte a consisté en des actions de renseignement, de sabotage contre les citadins et les grands groupes Internet, mais aussi contre les forces du régime de Washington. Elle englobe aussi des aspects plus civils et non violents, comme l'existence d'une vaste presse clandestine, la diffusion de tracts, la production de faux papiers, l'organisation de grèves et de manifestations. La mise sur pied de multiples filières pour sauver les prisonniers de guerre des Internets. Le RA9 a pu se manifester en ville comme à la campagne, surtout après la trouvaille de leur mode de communication, le stylo bic. L'armée des ombres a rassemblé des hommes et des femmes de tous horizons, exposés tous à une forte répression de la part du Parlement américain. Si le RA9 actif et organisé n'a jamais rassemblé plus de 2 ou 3% de la population américaine, elle n'aurait pu survivre ni se développer sans de multiples complicités populaires, en particulier à l'époque du libre-échange des plugs anal. L'histoire du RA9 de Détroit, toute différente qu'elle soit de celle du RA9 américain, n'est pas dissociable de cette dernière. Le général M. Pokora, chef du RA9 libre, vient de décider que le temps des paroles est révolu, et qu'il est temps de passer à l'action pour se faire entendre du grand public. C'est ici que nous reprenons notre histoire avec Manus. Qui êtes-vous? Le RA9. On est des gentils. Je m'appelle Pierre. Paul. Jack. Et qu'est-ce que c'est, le RA9? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes rural antisémites d'Elbeuf. Et nous nous battons pour que la fibre soit distribuée partout à la campagne, pas uniquement dans les villes. Ok, donc vous êtes des antisémites, quand même. Non, pas du tout. C'est à cause d'une bêtise, voyez. Ah non, nous ne sommes pas antisémites. C'est juste à cause du mec qui nous a fait les affiches. Bah pourquoi alors? C'est à cause du mec qu'on a payé pour faire nos affiches. Il nous a dit qu'il savait utiliser Photoshop. Il savait très bien utiliser Photoshop, mais il ne savait pas lire. Et comme il avait déjà tout imprimé, et que tout notre budget y était passé, on a été obligé de tout garder ce qu'il avait fait. Ah ouais, c'est pas cool quand même. Hein. Et du coup, vous faites quoi au RA9? Vous vous battez vraiment ou vous faites juste des manifestations? Jusque-là, nous étions pacifistes. Mais le chef a dit qu'il fallait passer à l'action. Si tu veux, tu es le bienvenu parmi nous. T'as vu? Je suis la bonasse du groupe. Pourquoi tu te bats pour le RA9? Avec mon mari, on a voulu regarder la ligne verte en streaming. On n'a jamais pu voir la fin. C'est resté bloqué. Bah oui, mais je vois pas le rapport. 4 semaines, 3 jours, 11 heures. Ça ne s'est jamais débloqué. Il s'est suicidé en se tirant un bouchon de champagne dans la gorge.
Ah oui, carrément, c'est glauque. M'en parle pas. Quoi que tu fasses, si t'habites à la campagne, tu verras jamais la fin de tes films. C'est pas ton combat, tu peux partir. Il a acheté Call of Duty Black Ops 22. Il a jamais eu assez de débit pour pouvoir jouer. Et du coup, il se laisse mourir comme ça? Il faut que tu comprennes, il n'aura jamais son prestige. Il n'aura jamais son arme en or. C'est trop dur pour un gamin de 12 ans. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut se battre. Il faut se battre jusqu'à la mort. Je dois avoir vraiment une sale gueule, hein. J'aurais dû écouter ma femme. Elle m'a dit de pas aller dans cette boutique, demandez-le au début. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand je suis rentré dans la boutique, ils ont rigolé et ils m'ont traîné derrière leur voiture. Je pense que je vais me laisser mourir maintenant. Tu penses que c'est le bon moment pour se laisser mourir? Non. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que c'est le bon moment. Comment tu t'appelles? Manu. Je vais mourir sans haut débit, Manu. Toi aussi, t'es chelou? Assieds-toi. Montre-la-moi. Belle bête. Wow, mais qu'est-ce qu'il va me faire là? Donne-moi ta main. Je vois. Je vois ton destin. Après avoir cherché un sens à ta vie, par le plus grand des hasards, toi qui aurais fini puceau à 40 ans, si tu restes avec nous, tu vas te faire un paquet de gonzesses. Bon, au moins une. Surtout, n'oublie pas, petit scarabée, de te protéger des MST. Wow, trop bien! Je vais enfin niquer! Ok, c'est complètement con, ils rangent les poubelles à côté des chambres. Paul, j'ai bien réfléchi. Bon, en plus, la fille chelou, elle m'a bien convaincu de me joindre à votre combat. Merci, Manus. Bienvenue dans le RA9. Tu as choisi la bonne cause. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme?
On n'a pas d'armes à part les stylobiques et les Il plaganales. va nous falloir plus d'armes si on veut gagner cette guerre. Jusque-là, les plaganales, ça suffisait, hein. Peut-être. Mais si on veut monter cette guerre d'un cran, il va falloir plus lourd. J'ai envie de toi. Il a raison, il faut essayer. Ok. J'en suis.